les amis, la famille. Aujourd'hui, on fait le collecteur. Alors voilà, on a quand même pas mal de taf, étant donné qu'il y a un trou énorme, aussi grosse que ma... Énorme! Regarde ça! Tu la vois la fissure là? Ah, t'as les gaz d'échappement qui sortent à mort. Bref, c'est un vrai train-train le truc. Alors on a monté les portières, c'était la première étape. La deuxième étape va être faire ce collecteur, histoire qu'il n'y ait plus de fuite d'échappement, que je puisse passer le contrôle technique en fait. Parce que s'il passe pas le contrôle technique, il me servira à rien. Donc voilà. On n'a pas fait que ça. Quand j'ai eu fini hier, j'ai encore, j'ai un peu meulé certains endroits là, il y avait de la rouille et je voulais voir si ça allait être grave ou pas. Parce que bon, évidemment, il y a des trous de rouille, je le sais, quand je l'ai acheté, je le savais. C'était un moyen de négocier d'ailleurs parce que clairement ça passait pas le contrôle technique. Tu vois, si je l'ai acheté, c'est pour le garder, donc voilà. Ouais, j'espère juste que les goujons du collecteur, ils vont pas casser. Ça, c'est un grand risque. Avant de commencer à essayer de débloquer les boulons qui sont rouillés depuis 25 ans sur ce moteur, voilà, c'est mieux que rien. Alors, moi je vais en mettre partout à balle. Je sens qu'en plus je vais devoir tout faire par en dessous. Étant donné qu'il y a extrêmement beaucoup de place, ça va être génial. On pulvérise à mort. Ah putain. Oh ouais, là-bas ça va être galéros hein. Comment je vais faire? Je vois rien. C'est le collecteur d'admission ça? Ouais. Vas-y, va pas me dire que je vais devoir démonter le collecteur d'admission pour ça quoi. Bon, c'était du 12. On en prend du 12. Maintenant, tu pries pour moi pour que le premier et seul boulon accessible, si c'est comme les portières, ça va aller tout seul. Ouh, ça pue ça. Ah non, ça va. Je sais pas ce qui se dévisse, si c'est le goujon, l'écrou ou tout le truc qui se tord. Bon, c'est soit ça va s'arrêter ici et je vais rentrer chez moi, soit on va peut-être réussir à s'entendre. Bon, ça a l'air de se dévisser. Je sais pas si ça se dévisse comme il faut ou pas. Ça devient dur, j'ai peur. Punaise. Wow. Voilà, ça devient hyper facile. Donc, soit c'est cassé, soit c'est bon. Je pense que c'est bon. Ouais. Celui-là, il est bon. Yes. Uno. Tu avais commencé à rouiller. Ça fait 35 ans que ça n'a pas bougé ce truc-là. Putain, il va péter celui-là. Je le sens pas. Allez, on va lui mettre full WD-40. On va le revisser. J'ai quand même peur, hein. Putain, ça va casser, ça va casser. Alors quand ça va pas, en général tu revisses un petit coup. Hop, ça devient plus facile. Hop, et puis tu redévisses. Ok. Si tu mets pas de dégrippant, 70% de chance de plus que ça casse. Vraiment. C'est pas moi qui le dis, hein. Un mécanique comme ça. On continue, on ne s'arrête pas, on est sur une bonne lancée. Ouais, je le sens bien là. Ouais. Bon, lui, c'est l'écrou qui est venu au final. C'est pas le goujon. 2 sur 8. Sur 8. 8. Ouais, ça vient tout seul ça. Ouais, lui il est venu tout seul. Parce que si j'ai un goujon qui casse dedans, mec, je sais pas comment je vais faire. Hein. À part sortir le moteur, je ne vois pas vous retirer toute la face avant pour aller reforer dedans. T'imagines le truc quoi. Yes. Oh, tout le goujon. Ah, c'est bloqué. Putain. Ah. Voilà. Ok.
Ça c'est venu aussi. Évidemment le reste, ça va être tout par en dessous. Parce que par au-dessus, tu ne vois strictement rien. Oh, c'est vrai que par en dessous, on va super bien en fait. Oula, il y a un truc là-bas que j'ai vu qui me plaisait pas trop. Bon, on va faire comme si j'avais pas vu. Ah, ma main. Oh, c'est GoPro qui est tombé. Tout est enlevé. Même là-bas, là-bas. Ah là. Ah ouais. Effectivement, il y a un petit trou là. Hein. Ça, tu vois, je le savais. Je savais qu'il allait être cassé comme ça. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Il doit être là ou quoi? Il est où l'autre bout? Ah bah il est resté dessus. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir le réparer? Eh bien ça, on verra bien. Hein. J'ai tout nettoyé, je me suis dit vas-y on va le souder, je suis chaud et tout. Je me suis même pris une idée, je me suis dit vas-y je vais mettre cette plaque là tu vois, avec les vis. Comme ça c'est bien d'aplomb, c'est bien plaqué contre le collecteur. Et quand je le soude, bah, la petite pièce au moins elle bouge pas tu vois. Tu vois. Tu vois. Bah, en serrant la plaque qui était un petit peu fissurée, il s'est très fort fissuré. Et l'autre bout qui tenait. Bref, j'ai fait de la merde quoi. Donc voilà, on va quand même essayer de le souder. J'ai eu de très très bons conseils via Florian. Un grand merci à toi d'ailleurs, un poteau. Là, grâce à toi, je vais peut-être pas faire de la merde quoi. Peut-être pas comme la framboise quoi. T'as vu ma belle soudure? Elle est belle hein? Dis qu'elle est belle. Dis qu'elle est belle. À mon avis, je pense que je vais faire un peu mieux. Ah oui, au fait, Flo, ben c'est AT2I. Là. Voilà. AT2I. Donc il s'appellera AT2I. Merci à toi frérot. Commencer par retirer la plaque que j'ai mise. Elle a un peu foutu le... Plus dire de gros mots. Va falloir trouver ses propres gros mots. Elle a foutu le brin. Voilà. Elle a foutu le brin ici. Voilà. Regardez, regardez. Voilà. Bon, elle était déjà cassée celle-là, mais bon. Pourquoi il casse ce collecteur? Et pourquoi il a cassé là? Pourquoi il cassait? Il était déjà fissuré de part en part. Voilà, jusqu'ici, là, ça se voit. Et jusque bon, maintenant, on a quasi traversé tout. Donc il tient presque plus du tout. Mais pourquoi il cassait là? Pourquoi il a cassé là? Pourquoi il commence à casser là? Et heureusement qu'il casse pas sur le reste. Moi, ce que je pense, ce que j'ai remarqué, c'est quand tu mettais la plaque d'aplomb, t'as genre ces deux cylindres là. On voit bien que c'est... Regarde, à la lumière. C'est quasi bien, tu vois. C'est pas parfait, hein, on va pas se le mentir. Puis on passe sur celui du milieu. Et puis là... Là j'ai plus les mots là. Je pense qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'avec le temps, la vieillesse, tout ça, les endroits où il y a les vis, ben genre ça se plie comme ça, parce qu'avec les gaz d'échappement qui viennent pousser par là, plus la chaleur, ça a tendance, vu que ça tient ici, le tube il a tendance à peut-être se tirer, tu vois. Du coup, vu qu'il tient par là et qu'il se tire, ben t'as les deux oreilles qui plient, le tube qui repart, je sais pas moi. Moi je vois que ça. Après, il faudra replaner les quatre quoi. Que ce soit bien d'aplomb quoi. C'est déconné. Sinon après il y aura une pression de nouveau par rapport au milieu. Ça va tirer sur les côtés. Il y aura des fuites là. Enfin, j'y crois pas trop. AT2I là, il m'a dit, vas-y copain, tu peux y aller, tu peux faire un petit chanfrein bien nettoyé. Voilà, t'inquiète, j'ai passé tellement de coups de la brosse de fer là, pas celle-là, une autre, mais là je pense que je suis quasi certain que c'est bien nettoyé.
Honnêtement, moi j'y crois plus là. Pour moi, je vais jamais y arriver. Je suis pessimiste, t'as même pas idée. Mais en même temps, j'y crois. Enfin, ouais, je sais pas. Dans ma jeunesse, j'ai fait l'école d'usinage. Du coup, je suis quand même censé savoir tailler le métal. En tout cas, j'ai eu le diplôme quoi. Attends, avoir le diplôme et vraiment réussir, ça c'est autre chose. Hein. Tu vois, ça c'est une fente, un V, une gorge, tu l'appelles comme tu veux, qui me plaît. Je crois que j'ai un peu trop limé parce que j'ai du mal à trouver exactement la bonne place. J'ai du mal mais je la trouve donc il y a quand même un solide trou. Fuck. Qu'il soit bipropre, net crasse. Faut qu'il y ait net crasse sur ta soudure. Sinon la soudure elle ne ternie. Ça qui est baraquif. Tout à terre comme ça. Mais bien sûr tu fais pas comme moi. Hein. Après tu craques une allumette et c'est parfait. Tu souffles, tu craches. Comme ça c'est bipropre. T'es sérieux ou quoi? Ok, voilà. La petite lime ici pour mettre le bord d'aplomb doit venir. On a pas mal, vraiment pas mal. C'est un schmilblick que je suis occupé à faire mon pote. Mais si ça marche, ça n'a même pas aidé comment je serais heureux. Ouais. Ça a l'air de tenir. Ah, c'est chaud. Je suis con quoi. On va quand même réécouter ce que AT2I m'a dit parce que fait point par point, mais des bons points étanches et jolis. Alors j'avais pas encore vu, mais on a déjà fait 2-3. J'espère qu'ils sont étanches. Jolis ça va aussi. Attends, regarde, je t'emmène. Ils sont sympas. Voilà qu'est-ce que ça donne. Pas trop mal. J'ai quand même lui redemandé si le réglage que j'ai fait il est bon parce que... Et on continuera point par point, étanche et joli. Et tu nettoies bien tes deux pièces, c'est-à-dire le morceau qui est cassé ainsi que ton collecteur. Ça c'est fait ça. Ça, une fois que tout ça c'est fait, tu dégraisses bien pour enlever toute la merde. Et après, tu y vas tranquillou bilou mon copain, quitte à le faire point par point. 8, mais 8. Pac, 8. Ok chef. C'est parti chef. Wow! Wow! Perd le feu ici. Ah mon pote, je sais pas si je fais quelque chose de bien, mais je le fais. Alors voilà ce que donne un premier jet. On a fait une première passe. Je vais demander conseil à AT2I si je peux encore faire un bout là, bout là, bout là et là, là aussi. Sur le bord là je pense qu'on est pas mal. Et puis est-ce que je devrais pas meuler un peu pour voir s'il n'y a pas des trous ou je sais pas moi. Vous en pensez quoi vous? C'est quand même mieux que la framboise. Hein. Alors maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne. Il faudra faire un cordon ici aussi. Hein. Là, avec toute la merde qu'il y a, comment jamais ça va tenir. Hein. Jamais. T'avais rien à faire là. AT2I m'a dit, vas-y, recharge. Donc on va en remettre là, on va en remettre un cordon là, peut-être là aussi. Là peut-être aussi, alors je m'en fous, je meulerai pour que la vis elle passe. Pareil là. Partout en fait, je vais recharger à mort. Et pour l'intérieur, il m'a pas encore répondu, mais je m'en fous, je le fais quand même. Je vais creuser légèrement la fente, mais léger, hein, léger. Voilà les gars, je suis pas un pro de la soudure, hein, mais au moins je pense que je vais réussir à réparer mon collecteur. Moi c'est tout ce que je veux. Hein.
Alors tu vas te dire, oui c'est un gros pâté, c'est même plus plat. Putain c'est quasi plat. On va limer hein, après. Ah ouais. Pas mal, pas mal. Si ma soudure est étanche du premier coup. Franchement, je change de métier, je deviens soudeur. Tu vois comment? Il va y en avoir des trucs à meuler. Il va y avoir quand même pas mal à meuler. Oh là là. On a fait les chanfreins, on a dégrossi l'intérieur du dernier. Attends, je te montre. Ah, on a dégrossi le trou là. Là il est soudé, là il est prêt. Et deux côtés, c'est tout beau, prêt à être soudé. Ça c'est dégueulasse. Bon alors mon pote, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est plutôt joli, voilà, par point, et joli. Non c'est dégueulasse, non, c'est vraiment dégueulasse. On va pas se mentir, hein, voilà, hein. Même ma grand-mère aurait fait mieux, mais bon. Putain, ça m'a saoulé quand même.